Bonjour et bienvenue à ce webinaire Comment réussir ses entretiens en visio. Un webinaire qui vous est offert par Orly Paris. Orly Paris qui est une structure publique qui favorise l'emploi sur le territoire de l'aéroport d'Orly. Et Orly Paris organisera le 16 et le 17 juin un salon 100% digital avec des entretiens en visioconférence. Vous trouverez tous les détails sur le site orlyparis.com. Je suis Gilles Payet, je suis coach, formateur, sophrologue et conférencier aujourd'hui pour Orly Paris. Lors de ce webinaire, je vous propose de voir 4 parties. La première partie sur la sécurisation de la technique pour vous concentrer sur l'entretien, car l'une des principales différences entre un entretien en visio et un entretien en présentiel, c'est justement cette technique, le fait d'être devant un ordinateur avec le visage du ou des recruteurs et avec un exercice un petit peu particulier qui consiste à parler à quelqu'un en ne voyant que son visage, mais en étant chez soi ou dans un bureau face à un ordinateur. Donc c'est ce qu'on verra dans la partie 1. La partie 2, je vous proposerai 5 conseils avant le jour J. Dans la partie 3, je vous parlerai du jour J avec 6 conseils utiles à utiliser le jour J. Et puis dans la dernière partie, je vous proposerai 4 conseils canons après le jour J pour occuper l'espace après le jour J. Ces 4 conseils sont des conseils que vous n'irez pas forcément ailleurs. Ce sont des conseils qui vraiment peuvent faire la différence pour donner envie de vous rencontrer et donner envie de vous donner le poste pour lequel vous postulez. Je vous propose dans le cadre de ces webinaires si vous avez des questions, mettez vos questions ou vos annotations en commentaire de ce webinaire, que ce soit sur YouTube ou bien dans le cadre de la publication de ce webinaire sur un site, sur le site d'orlyparis.com ou bien sur le site sur lequel je dépose ce webinaire, c'est-à-dire sur le site que j'anime qui s'appelle questiondemploi.fr. Première partie, sécuriser la technique. Comment se passe un entretien en visio? Grosso modo, on va vous envoyer un mail avec un lien à cliquer. Vous cliquez ce lien qui vous renverra sur une interface, sur une page web. Là, par exemple, vous avez l'interface du logiciel Zoom. On vous demande de cliquer to join the meeting pour rejoindre le meeting, c'est-à-dire l'entretien. Et lorsque vous cliquez, que les recruteurs, le ou les recruteurs vous autorisent à entrer dans cette salle d'échange virtuelle, eh bien, le visage du recruteur, de la recruteuse ou les visages des recruteurs apparaissent. Et c'est ce que vous avez sous les yeux pendant tout l'entretien. À quoi ça ressemble un entretien en visio? Ça ressemble à ça. Voilà, vous avez différentes situations. Ça ressemble en fait à quelqu'un, vous en l'occurrence, sur une table généralement, plus rarement sur un canapé, et avec un ordi, soit sur les genoux, soit sur la table. Ça ressemble aussi parfois à ça, mais c'est plutôt à éviter, hein. Évidemment, si vous êtes en caleçon ou si vous êtes, voilà, si vous êtes en pyjama sur la partie basse de votre corps, ça peut le faire, hein, parce que normalement, vous restez assis du début jusqu'à la fin de l'entretien. Mais si pour X raison vous avez besoin de vous lever, je ne sais pas, pour aller chercher un document, on vous dit ah oui, mais est-ce que vous pourriez nous montrer à l'écran le prototype sur lequel vous avez bossé, je ne sais pas si vous êtes dans la technologie ou autre, il va bien falloir vous lever. Alors là, sauf à ramper par terre pour disparaître de l'écran, on verra que vous êtes en caleçon. Et bon, alors est-ce que c'est grave? Non, mais ça peut montrer, je ne sais pas, un manque d'attention, de professionnalisme. Voilà, le sujet de la tablette, de faire les entretiens en ayant des visus là où les recruteurs ont tablette, je vous le déconseille parce que la tablette, vous voyez, dans cette situation, vous l'avez entre les mains, ça veut dire que pour vous, c'est pas très gênant, mais pour vos interlocuteurs, ils vont vous voir bouger tout le temps. Vous bougerez tout le temps à l'écran, ça peut être un petit peu gênant. Donc je vous évite de faire une visio avec une tablette ou bien alors vous posez la tablette, elle est fixe, elle ne bouge pas. Voilà, d'autres situations. Alors, cet écran en bas à gauche est intéressant puisqu'il vous montre aussi que pendant un entretien en visio, vous n'êtes pas obligé d'être complètement rivé comme ça, fixé à l'écran. Vous pouvez prendre des notes, vous pouvez avoir devant vous votre CV, votre lettre de motivation, bien sûr l'offre d'emploi que vous aurez stabilossée avec les principales qualités ou compétences ou connaissances ou expertise technique particulière attendues, de façon à ce que votre esprit soit centré à 100% sur le poste
et vous rappelle que c'est plutôt telle compétence, telle qualité, telle expertise qu'il faut mettre en avant dans les réponses aux questions que l'on vous posera. Voilà une autre situation d'entretien en visioconférence. Notez qu'en moyenne, alors vous voyez c'est une moyenne un petit peu large, un entretien en visio est assez court, il dure entre 20 à 45 minutes. Voilà pour un brossage général de ce qui se passe le jour de votre entretien en visioconférence. Règle numéro 1, donc je vous le disais, sécuriser la technique, que votre entretien se passe sous Skype, sous Zoom, sous Teams, c'est le logiciel de Microsoft, sous Google Teams, sous Google Meet, pardon, ou une autre solution de visioconférence. Je vous invite, alors de préférence, vous voyez comment on vous invite, mais de préférence en téléchargeant la solution, ça vous donne un accès total à l'ensemble des fonctionnalités. Parfois, vous n'avez pas besoin de télécharger la solution, mais par exemple pour Zoom, c'est préférable de télécharger la solution, par exemple. Pour les autres, pour Teams également. Donc, voyez s'il faut télécharger ou pas. En tout cas, testez à l'avance. Une fois que vous êtes sur la solution, que ce soit Skype, Zoom, Teams, Google Meet ou une autre, je vous invite vraiment à passer du temps en vous familiarisant avec l'ensemble des possibilités de visioconférence, et notamment généralement les tutoriels qui sont faits sur ces différentes plateformes sont plutôt très bien faits. Ils sont faits en mode vidéo, vous voyez, où on vous dit où cliquer exactement. Donc creusez la FAQ, la foire aux questions, les tutoriels de chaque solution. Troisièmement, tester la solution avec un proche. C'est-à-dire il faut absolument, si vous ne connaissez pas la plateforme, pouvoir, avec un parent, avec un ami, un copain, un conjoint, etc., un voisin, lui dire, bon ben voilà, on se connecte à telle heure et puis on voit comment ça se passe. Et puis quatrièmement, il faut que vous vous entraîniez. Vous avez la possibilité de le faire, puisque une fois que vous êtes inscrit ou une fois que vous faites ce test sur la plateforme, eh bien vous pouvez aller plus loin encore, c'est-à-dire simuler des entretiens, simuler quelqu'un qui vous pose la question de vos défauts, des trous de votre CV, de votre motivation à rejoindre, du pourquoi est-ce qu'il y a ce trou là dans ce CV, pourquoi est-ce que vous avez quitté telle entreprise, etc. Bref, les questions qu'on vous posera, eh bien ça vous permet de vous entraîner tout simplement une fois que vous êtes sur la plateforme. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est de sécuriser la technique, c'est de vous libérer de cette fichue technique, de ces fichues problématiques, éventuellement de connexion Internet, de bien comprendre comment ça fonctionne, de façon à ce que l'entretien, quand il sera en visio, la technique disparaisse de votre esprit, la technique disparaisse de l'esprit des recruteurs, et que chacun, à la fois le ou les recruteurs et à la fois vous vous concentriez sur l'essentiel, c'est-à-dire sur votre projet pour occuper le poste, la mise en avant de vos talents, de vos compétences, de vos qualités pour occuper ce poste, avec l'idée de donner envie de vous rencontrer. C'est vraiment l'enjeu de cet entretien, c'est de donner envie de vous rencontrer dans la vraie vie et plus tard évidemment de rejoindre l'équipe du ou des recruteurs qui sont face à vous. Règle numéro 2, en amont et dans la préparation, régler les détails du jour J. Premier détail, la connexion Internet. Vérifiez que vous avez une connexion correcte, car ces plateformes de visio prennent un petit peu je ne sais pas quel est le terme technique, de bande passante, de mémoire, etc. Bref, vous avez besoin d'une connexion Internet correcte, voire de bon niveau. Donc si ça n'est pas le cas, si vous savez que la connexion Internet chez vous est défaillante, je vous invite à aller voir ailleurs, entre guillemets. Je ne sais pas, chez un voisin qui a la fibre, alors vous n'avez pas la fibre, un ami, un parent, etc. Pourquoi pas un lieu d'entreprise, un copain, une copine qui vous permet d'accéder à l'une de ces salles de réunion et du coup de bénéficier du Wi-Fi ou même d'une connexion filaire impeccable, de façon à sécuriser le premier point des détails techniques, la connexion Internet. Deuxième point, faites en sorte qu'il n'y ait pas de bruit autour de vous. Alors les bruits, c'est quoi? C'est évidemment toutes les alertes de votre ordi. Si vous restez branché par exemple sur votre messagerie Hotmail, Gmail ou autre, pendant votre entretien, il y a forcément des pop-ups, c'est-à-dire des petites fenêtres, généralement elles apparaissent en bas à droite, qui vont arriver. Alors en plus, si c'est des messages un peu perso, les recruteurs verront vos messages s'afficher sur l'écran. Bon, alors
Encore une fois, est-ce que c'est grave? C'est pas si grave que ça, mais disons qu'on vous ne serez pas blackballé pour ça, mais disons que voilà, ça empêche de la fluidité, ce sont des éléments de distraction. Alors, dans les bruits, il y a plein de bruits possibles aussi. Le bruit des enfants, un enfant qui arrive, c'est un grand classique. Je ne sais pas, un chat qui vient. Alors, le chat, c'est plutôt sympa, donc c'est pareil. Est-ce que c'est grave que le chat vienne miauler et vienne sur vos genoux pendant l'entretien? Je fais partie de ceux qui pensent que ça peut être une super idée que le chat vienne sur vos genoux parce que ça va détendre un petit peu l'atmosphère, à la fois pour vous, mais à la fois pour les recruteurs. Et franchement, tout le monde trouvera ça sympathique. Alors n'en déduisez pas de ce que je viens de dire, qu'il faut absolument que votre chat vienne. Mais bon, s'il vient, soyez pas catastrophés. Franchement, ça fait partie des incidents sympathiques. Mais évidemment, ne mettez pas une machine à laver juste avant votre entretien, parce que ça va faire du bruit, etc. Fermez les fenêtres si vous êtes dans une zone où, je sais pas, à travaux ou avec des voisins bruyants, etc. Voilà. En tout cas, les bruits, il faut faire en sorte que de la première minute à la dernière minute de votre entretien, il y ait le moins de bruit possible, voire l'idéal qu'il n'y ait aucun bruit. Encore une fois, l'enjeu c'est quoi? C'est que l'entretien se déroule uniquement sur l'entretien et pas sur des distractions possibles. Troisième idée forte technique, l'arrière-plan. Vous allez être filmé donc, par la webcam de votre ordinateur. Donc il y a un arrière-plan. L'arrière-plan, c'est ce qu'il y a derrière vous. Faites en sorte que cet arrière-plan soit neutre, qu'il n'y ait pas de, je sais pas, un tableau par exemple particulièrement perturbant, ou je sais pas, par son visuel. Bon, un mur neutre c'est bien. Notez que, alors je peux pas parler pour toutes les plateformes, mais je sais que sur Zoom par exemple, vous pouvez mettre un arrière-plan de votre choix, qui est une photo. Donc vous choisissez une photo, vous la téléchargez sur Zoom, et puis du coup cette photo devient votre arrière-plan. Alors ça peut être une photo perso, comme je sais pas, un bord de mer, une montagne, ou je sais pas, quelque chose, mais choisissez plutôt un arrière-plan du coup, une photo, je sais pas, soit d'un environnement de bureau, soit, je sais pas, quelque chose de neutre, une bibliothèque, ou voilà. Du coup, ça signifie que vous pouvez être dans votre cuisine, sans qu'on voit vos instruments, vos ustensiles. Vous pouvez être dans votre chambre avec un bazar terrible derrière. On ne le verra pas parce que c'est cette photo qui remplacera le fond d'écran. Regardez justement en testant votre plateforme. Sachez que sur Zoom c'est possible. J'imagine que sur les autres plateformes c'est possible, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire pour les autres plateformes. Quatrième point de repère, les yeux. Votre regard doit être à la hauteur de la webcam. C'est le plan le plus neutre. Si de façon classique vous avez l'ordi sur les genoux parce que vous êtes assis sur un fauteuil ou un canapé, ou l'ordi sur un ordi portable, hein, j'entends, posé sur la table, eh bien la webcam sera sous vos yeux. Et donc vous aurez un plan, alors je ne sais pas comment ça s'appelle en photographie, mais qui vient du bas. Bon, ça ne vous mettrait pas idéalement à votre avantage. La photo la plus neutre possible, c'est quand la webcam, la prise de vue, est au niveau de votre visage et mieux encore de vos yeux. Donc ça signifie que votre ordi, vous allez sans doute, si c'est un ordi portable, vous allez sans doute le mettre sur des dictionnaires ou sur des bouquins, voilà, pour rehausser l'ordi. Cinquième idée forte, le cadrage. Vous avez deux possibilités, soit vous le faites sur le visage, soit vous éloignez légèrement de 80 cm à peu près votre ordinateur, voire même d'1 mètre, pour avoir un plan où on va vous voir avec vos avant-bras posés sur la table, votre tête et donc un plan arrière un peu plus large. C'est pas mal de faire ça parce que c'est une posture, on va dire, plus professionnelle que d'avoir le nez collé sur la webcam. Voilà, donc faites le bon réglage, regardez. Quand vous faites les tests de toute façon sur la plateforme, vous avez le retour de votre image et vous pouvez cadrer obtenir le meilleur cadrage, celui qui vous convient en procédant à un éloignement de votre ordinateur. Sixième idée forte sur la technique, je vous invite à avoir une posture droite. Alors, une petite astuce pour avoir une posture droite, c'est-à-dire avec le dos plutôt droit, légèrement penché en avant, mais pas courbé. Vous voyez, l'idée, c'est d'avoir une tonicité musculaire, un dynamisme dans votre buste et donc dans votre expression générale, et ça jouera aussi sur la dynamique de votre visage. Vous pouvez vous asseoir sur le bord d'une chaise ou sur le bord du fauteuil. Nécessairement, vous voyez, votre dos ne sera pas en arrière et votre dos sera plus droit. Voilà, donc asseyez-vous sur le bord de la chaise et vous aurez la posture idéale. Et septième idée forte, le code vestimentaire.
Pas de long blabla là-dessus, sur les cravates, pas de cravate, le maquillage, pas de maquillage. En fait, la règle, elle est super simple à retenir pour ce 7e point. C'est de vous vêtir, c'est de c'est de vous habiller de la même façon que vous vous habilleriez pour un entretien physique. Voilà. C'est pas parce que vous êtes chez vous qu'il faut avoir des petits. Ça reste un entretien professionnel, c'est un entretien de recrutement, donc c'est un entretien professionnel. Voilà. Donc si c'est un entretien professionnel, et si c'était un entretien professionnel dans la vraie vie, vous ne vous poseriez pas la question de la tenue vestimentaire. Vous sauriez quoi porter. Voilà, donc portez la tenue que vous porteriez si vous aviez un entretien physique. Sur le sujet des yeux et du regard, en fait, le truc absolu, je vais vous montrer comment ça se passe après, c'est de regarder pendant tout l'entretien, même si c'est compliqué, la webcam et pas l'écran. Parce que si vous regardez l'écran, voilà ce qui se passe. Là, c'est moi. Je regarde l'écran, mais en fait, vous noterez que je ne vous regarde pas. Si je regarde l'écran, là, la photo que vous avez sous les yeux, c'est la photo de moi qui regarde l'écran pendant la visio. Donc ça veut dire que là, je ne vous regarde pas dans les yeux, je regarde à peu près au niveau du thorax. Voilà, donc c'est pas le. Voyez, imaginez que vous ayez quelqu'un dans la vraie vie qui soit face à vous pendant les 45 minutes d'un entretien et qui vous ne regarde pas dans les yeux, qui regarde le thorax à peu près au niveau de la poitrine. Ça fait quand même bizarre. Donc quand vous regardez pendant une visioconférence l'écran, c'est comme si vous regardiez la poitrine ou le thorax de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice, donc voilà, ça peut prêter peut-être à confusion. Voilà, donc ça, c'est la photo, c'est la vision de vous, enfin de moi en l'occurrence, mais donc de vous. Si vous regardez l'écran, là, je vous regarde vraiment, mais je regarde en fait la webcam. Voilà, ça c'est le rendu que vous avez de mon visage quand je regarde la webcam. Et quand je regarde la webcam, ça signifie que je vous regarde vous. Si on met la photo en plus grand, là je regarde l'écran, donc vous noterez que je ne regarde pas tout à fait votre visage. Et là je regarde la webcam, et là vous constatez que mon regard vous regarde. Donc retenez cette astuce, il faut regarder pendant tout l'entretien, même si ça n'est pas facile, il faut regarder la webcam et non pas l'écran. Une petite astuce pour vous aider, c'est de coller une feuille A4 sur votre écran. Si vous collez la feuille A4 sur votre écran, eh bien, vous serez plus tenté de regarder le visage du ou des recruteurs. Alors là, je vous ai donné un exemple sur mon propre ordi avec un gribouillage de ma part. C'est moi qui ai dessiné ce joli sourire. J'ai mis une flèche, vous voyez, pour la flèche pointe vers la webcam. De toute façon, je ne peux plus regarder l'écran puisqu'il y a cette feuille de papier dessus. Et puis j'en ai profité, du coup, plutôt que d'avoir une feuille blanche pour gribouiller des choses. Donc je remets le message, vous voyez, bon ça c'est un exemple, hein, j'ai fait ça juste en préparant ce webinaire. J'ai mis le message, je regarde la webcam, j'ai mis un sourire pour me rappeler qu'il faut que je souris le plus possible. Et d'ailleurs en vous parlant à cet instant précis, je souris. Un soleil comme ça avec le mot positif. Et puis à gauche, je rappelle les principaux points, les principaux attendus du poste pour le profil. Mission de développement commercial, de management, d'anglais, d'une mobilité Europe et Afrique. Bon, j'ai mis ça au hasard, mais admettons que ça soit les mots-clés de votre offre, l'idée c'est ça. Voilà, donc sous les yeux pendant tout l'entretien, vous avez votre ordi, mais vous ne voyez plus la bouille des recruteurs. C'est bizarre hein, de dire ça, hein, c'est une visio. La visio, c'est aussi l'intérêt de voir la bouille, mais c'est surtout l'intérêt de voir c'est vous qui êtes observé plus que vous qui n'observez les recruteurs. Donc c'est moins gênant que vous ne les voyez pas. En revanche, eux, ils ont besoin de vous voir. Et si pendant tout l'entretien, vous regardez la webcam, c'est-à-dire vous les regardez eux dans les yeux, eh bien ils auront un meilleur ressenti. Quelques rappels voilà, sur la feuille, le sourire, les principaux points clés du poste, la posture positive. 5 conseils pour préparer vos entretiens. Premier conseil, je vous invite à être super convaincant en réponse aux 3 questions que je vais afficher. Si je devais retenir en tant que recruteur juste 3 questions, vous savez quand vous regardez sur Internet, vous regardez sur Google, questions posées en entretien, vous avez une liste de 100, 150 questions possibles. C'est grosso modo le panel des questions qu'on peut poser en entretien, c'est une liste de 200 questions. Okay. Sur ces 200 questions, si je devais en retenir 3, c'est les 3 que je vais afficher. La première, c'est présentez-vous. La deuxième, c'est quelle sera votre valeur ajoutée. Et la troisième, c'est avez-vous des questions. Petit point sur présentez-vous. Ce qu'on attend de vous quand on pose la question, c'est une réponse courte, une réponse même ultra courte.
et avec l'idée de laisser au recruteur l'initiative de dire ok, mais de telle année à telle année, j'aimerais que vous m'expliquiez exactement à ce poste que vous avez fait. Ok, j'aimerais que vous puissiez me développer ce point là que vous m'avez dit, que vous avez fait récemment pour tel client. Voilà, donc faites une réponse courte. Je vais vous montrer 9 exemples de réponses courtes qu'on appelle des présentations pitch de 5 et de 10 secondes. Et je vous inviterai et je vous donnerai un modèle pour construire une présentation pitch. Notez qu'à cette question, le temps maximum de réponse, surtout en visioconférence, c'est vraiment au grand maximum 30 secondes. Quelle sera votre valeur ajoutée? Ça, c'est la question. Si je devais sauver une question sur ces 3 questions, si vous me posiez la question de savoir, bon, ok, vous avez mis 3 questions essentielles, si vous deviez en retenir qu'une, eh bien, ça serait la question numéro 2. Pour moi, c'est la question qui a le plus de sens dans toutes les questions posées en entretien. C'est quelle sera votre valeur ajoutée? Ok, vous postulez pour ce job que je propose, mais concrètement, vous me proposez quoi? Enfin, quelle va être votre valeur ajoutée sur ce poste? Voilà. Donc la valeur ajoutée notée, vous pouvez répondre en termes de compétences, en termes de qualité bien sûr, mais surtout compétences, en termes de talent, en termes de connaissances. Peut-être que votre valeur ajoutée, ça va être votre réseau. Dans votre réseau, vous connaissez un certain nombre de personnes ou d'entreprises qui pour moi sont des prospects. Et le fait que vous les connaissiez va peut-être m'aider à trouver un client parmi vos relations. Donc n'oubliez pas, le réseau fait partie aussi potentiellement de votre valeur ajoutée. Ça peut être aussi des idées, ça peut être des projets que vous avez pour moi, etc. et qui m'intéressent. Voilà, ça c'est la valeur ajoutée. Et puis cette troisième question, avez-vous des questions? Donc c'est une question qu'on pose généralement en entretien, en fin d'entretien. Même si vous avez parfois des recruteurs un peu bizarres qui peuvent inverser ou voilà et poser la question pendant l'entretien ou en début d'entretien, pourquoi pas, pour vous déstabiliser peut-être aussi. Mais notez que si vous faites une réponse du type ah bah non, je crois qu'on a fait, enfin je vous remercie, mais je crois qu'on a fait vraiment le tour du poste, j'ai pas de questions. Parce que vous identifiez que quand on vous pose cette question, c'est enfin fini, cet entretien prend enfin fin. Donc c'est là, vous faites à l'intérieur un petit yes, c'est terminé. Bon, si vous répondez non, j'ai pas de questions à vous poser, sachez, retenez que c'est la question piège absolue, cette question des questions, parce que si vous répondez que vous n'avez pas de questions, pour moi c'est comme si vous m'envoyiez vraiment, retenez ça, une douche de glaçons glacés sur les épaules, parce qu'un candidat que j'ai vu pendant 30 minutes, 40 minutes, 1 heure maximum en entretien et qui me dit qu'il n'a pas de questions sur mon poste, pour moi c'est un candidat qui n'est pas motivé. Ou alors c'est un candidat qui n'a pas compris les enjeux du poste, ou alors c'est un candidat paresseux, enfin bref, dans toutes les hypothèses possibles, c'est pas une bonne réponse que de dire que vous avez fait le tour du poste. C'est pas possible. Enfin, réfléchissez un petit peu. C'est pas possible de faire le tour d'un poste en 40 minutes ou en 1 heure d'entretien, même si on passait 3 heures ensemble, ça ne serait pas possible non plus. Donc vous avez forcément une tonne de questions à me poser. La tonne, c'est, on va dire, au moins 3 questions à poser. Voilà. Pareil, vous trouverez sur Internet plein d'exemples de questions à poser en entretien. Focus sur les présentations courtes, justement. Je vous invitais à avoir une réponse en moins de 30 secondes. En réalité, si vous faites même moins de 30 secondes, si c'est bien structuré, ça peut m'intéresser. Là, je vais vous lire 4 propositions en 5 secondes. Je suis une professionnelle de l'assistanat avec 12 années d'expérience dans 3 sociétés. Ça tient en moins de 5 secondes. Autre exemple. Je m'appelle Vincent Sello, je suis proviseur et dirige le lycée Condorcet à Saint-Maur-des-Fossés. Deuxième réponse en moins de 5 secondes. J'ai un parcours de 25 ans dans l'hôtellerie, dont les 19 dernières années en tant que chef de rang. Je suis chef de projet web et je pilote actuellement la digitalisation des formations bureautiques chez Cartier. Je vous propose 3 autres exemples, mais cette fois-ci en 10 secondes, le double du temps précédent. Je m'appelle Nathalie Ferrandi, je suis assistante de direction bilingue, avec 12 années d'expérience auprès de 3 directeurs généraux et d'un PDG. On me décrit souvent comme super organisé, pour moi, et les patrons que j'assiste à qui je fais gagner du temps. Bonjour, je m'appelle Jacques Servant, je suis conducteur de travaux depuis 5 ans chez Vinci Construction et j'aimerais mettre mes compétences techniques et de management et mon anglais courant à votre service. Je m'appelle Isabelle Lavigne, je suis journaliste culinaire et je travaille pour plusieurs magazines féminins.
J'anime également un blog suivi par plus de 5000 internautes sur lequel je donne des recettes de desserts. Voilà, pour vous donner quelques points de repère, une structure de pitch en réponse à la question présentez-vous, une structure en 5 temps. Premier temps, vous donnez votre prénom, votre nom. Deuxième temps, vous donnez qui vous êtes en termes de fonction professionnelle dominante. Là, vous voyez dans ces 3 exemples, il y a une assistante de direction, un conducteur de travaux et une journaliste. Donc ça, c'est la fonction professionnelle dominante. Le nombre d'années d'expérience, ça permet de cadrer tout de suite qui vous êtes. La typologie de poste ou les missions que vous avez faites. Et puis de mettre en avant pour terminer un talent, une compétence particulière, une connaissance experte. Deuxième idée forte pour préparer votre entretien, c'est de bosser dur, bien sûr, toutes les autres questions. Je vous ai donné l'exemple des 3 questions. Présentez-vous, la valeur ajoutée et avez-vous des questions. Mais la liste est longue des questions. Encore une fois, cette liste est accessible facilement sur Internet. La question des qualités et des défauts. La question pourquoi avoir quitté telle entreprise. La question des références professionnelles. Celle des prétentions salariales. Celle du trou dans le CV. Celle des expériences marquantes. Je peux vous poser la question en vous disant est-ce que vous pourriez me décrire une situation qui vous a fait vibrer, une situation ou un résultat pour lequel vous éprouvez de la fierté. La question essentielle, pourquoi nous? C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez postulé? Qu'est-ce qui vous intéresse chez nous? La question en miroir, pourquoi vous? C'est-à-dire pourquoi pensez-vous être un bon candidat ou pourquoi pensez-vous être le meilleur candidat? La question du dernier modèle, ça fait partie des questions que je catégorise dans les questions pièges. Vous postulez, je ne sais pas, vous êtes commercial, vous postulez chez moi, et je vous dis à propos, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de notre dernier modèle? Si vous n'avez pas bossé l'entretien, si vous n'êtes pas au courant depuis 15 jours, parce qu'il y a une campagne, je ne sais pas, télé, web, radio, etc., ou d'affichage public, sur notre dernier modèle de voiture, d'ordinateur, je ne sais pas, de maison, si je vends des maisons, enfin peu importe, là, vous êtes un peu mal pendant l'entretien, vous êtes commercial, si vous vous intéressez à moi, forcément, vous êtes au courant de mon dernier modèle. En tout cas, moi, c'est ce que j'attends de vous, c'est que vous connaissiez mon dernier modèle. Question des échecs, etc., etc. Vous avez une centaine de questions en plus possibles. Troisième point fort, troisième conseil, c'est de travailler les questions délicates, la question du trou dans le CV, la question des défauts, la question, je sais pas, des prétentions salariales, bref, les questions qui vous mettent un petit peu en émotion, de les travailler avec la webcam de votre ordinateur. Vous vous posez la question, et puis vous vous enregistrez, vous vous filmez, et vous voyez comment vous êtes à la fois sur la forme et sur le fond. Vous pouvez le faire aussi avec un smartphone, si c'est plus pratique pour vous. Vous calez votre smartphone sur votre bureau, il ne doit pas bouger, hein, c'est pas dans la situation, bon j'aimais bien cette photo, je vous ai proposé cette photo, je la trouvais jolie, mais calez plutôt votre smartphone, il doit être plutôt fixe, et puis entraînez-vous à répondre aux questions délicates. Visionnez votre prestation. Notez ce qui va pas, vous recommencez une deuxième prise, vous visionnez de nouveau cette deuxième prise avec votre réponse sur les prétentions salariales par exemple, vous vous dites bon ça va, mais ça non, là j'étais maladroit en donnant cette réponse, donc vous recommencez une troisième prise et vous affinez comme ça votre réponse, vous vous donnez confiance, vous prenez des repères qui vous vont bien. Quatrième idée importante, c'est d'être incollable sur le business de l'entreprise. C'est super important. Alors évidemment, vous allez vous précipiter sur le site corporate, c'est-à-dire sur le site officiel de l'entreprise, mais de vous à moi, ça ne suffit pas le site corporate. Il y a beaucoup de bêtises sur les sites corporate des entreprises. Alors, attendez, je vais préciser ce que c'est que beaucoup de bêtises. J'ai été directeur d'agence de communication, j'ai fait un certain nombre de sites, enfin de parties de contenu de sites corporate. Sur les sites corporate, c'est ce qu'on appelle de la communication, c'est-à-dire on vous donne à lire ce qu'on veut bien vous donner à lire. C'est pas de l'information, c'est souvent plus de la communication. De l'information, c'est les faits, et c'est les faits dans leur vérité. La communication, c'est des informations partielles, qui vous donnent juste des choses plutôt sympas à lire. Donc sachez aller au-delà des sites d'entreprise, allez voir sur les résultats de Google, vous saisissez le nom d'entreprise sur Google et vous cliquez, ça n'existe pas encore, vous cliquez sous la barre de recherche de Google et vous avez des petits onglets, notamment l'onglet Actualité, comme vous avez l'onglet Images, comme vous avez l'onglet Vidéo. Donc vous cliquez sur Actualité et vous aurez les derniers articles
paru sur le web qui concerne l'entreprise en question. Donc c'est super intéressant d'aller cliquer sur Actualité de Google pour avoir que les résultats et les derniers articles parus. Vous allez bien sûr sur la page LinkedIn de l'entreprise, il y a des informations que vous n'aurez pas ailleurs. Vous allez bien sûr sur le LinkedIn, le profil LinkedIn des collaborateurs. Vous savez que vous avez rendez-vous en visio avec André Lemarchand. Eh bien, allez sur LinkedIn, vous saisissez André Lemarchand, vous voyez la bouille qu'il a, vous voyez le parcours qu'il a, vous voyez les formations, etc. Enfin, vous voyez le contenu de ce qu'il vous donne à lire, et peut-être que ça vous donnera des informations intéressantes pour le contenu de votre entretien. Vous pouvez, de la même façon que vous êtes allé sur Google pour aller chercher les actualités, vous pouvez aussi aller chercher les résultats en vidéo. Je vous donne un exemple. Si vous avez une interview vidéo du principal concurrent du recruteur avec lequel vous avez cette visioconférence et qui je sais pas, dans une interview à BFM, à France Inter ou autre, vous donne des infos qui sont intéressantes à ressortir pendant l'entretien et qu'en plus cette interview vidéo a été publiée la veille, donc vous avez une information fraîche de la part du PDG, du principal concurrent, de la personne que vous rencontrez, il y a forcément des choses à dire intéressantes en entretien. Et je vous donne ce type important. Lorsque dans un entretien, qu'il soit physique ou en visio, vous citez l'actualité d'un concurrent, vous citez les produits d'un concurrent, eh bien, vous intéresserez fortement votre interlocuteur. Voilà, petite astuce, parlez des concurrents pour que la personne qui est en face de vous vous trouve intéressant. Les actualités des concurrents, j'en ai parlé. Allez sur société.com pour aller voir quelques chiffres de société. Et puis sur SlideShare, SlideShare c'est le YouTube des présentations PowerPoint. Donc vous pouvez tomber sur des pépites sur SlideShare, c'est-à-dire sur des présentations PowerPoint d'entreprise qui sont un peu off, avec des infos un peu off. Donc voilà, c'est une zone dans laquelle traîner un petit peu, c'est parfois, vous trouvez parfois de bonnes surprises. L'enjeu de toutes ces recherches qui vont au-delà du site corporate, c'est d'être aussi bien informé, en tout cas autant que possible, qu'un collaborateur en place. Cinquième idée forte et un exercice de programmation mentale, un exercice de coaching que je vous suggère, que vous lirez, encore une fois, pas beaucoup dans les articles, c'est un peu original, c'est de vous visualiser au poste, en situation de travail. Donc dans cet exercice, je vous invite en fait à vous mettre dans une position confortable, vous fermez les yeux, et puis vous vous visualisez dans l'open space, au poste de travail, avec des interactions avec votre manager, vous visualisez, vous parlez, vous dites des choses, vous faites des choses, vous bossez ensemble, vous visualisez avec vos collègues, avec les clients, avec les fournisseurs, avec les partenaires, en vous visualisant faire des tâches avec un accent circonflexe, en effectuant des réalisations probantes, voilà. Et le fait de faire ces exercices de visualisation, alors bien évidemment, il faut un peu d'imagination, bien évidemment, ce que vous allez visualiser, l'open space, vous ne le connaissez pas, etc., mais peu importe. L'idée, c'est de vous mettre en situation, un peu de façon virtuelle comme ça, à la fois pour vous préparer psychologiquement, à la fois pour nourrir éventuellement votre créativité. Moi, à chaque fois que je fais ce type d'exercice, il me vient plein d'idées qu'il ne me viendraient pas si je faisais une préparation classique. Voilà. Donc ce cinquième point, cet exercice, je vous conseille vraiment de le faire pour les entretiens en visio et pour les entretiens physiques, bien sûr. 6 conseils pour le jour J de votre entretien. Premier conseil, c'est sans doute l'un des plus puissants qui soit, même s'il est subtil et peut-être un peu complexe à comprendre comme ça en premier regard, c'est de vivre vos entretiens comme si vous viviez de vraies réunions de travail. Avec une posture de consultant, apporteur de compétences, apporteur d'idées, apporteur de solutions. Vous n'êtes pas une candidate, vous n'êtes pas un candidat, vous êtes un professionnel avant tout, qui est devant deux professionnels qui représentent la boîte, enfin deux, je dis deux parce que là en l'occurrence bon, c'est une situation d'entretien physique, mais imaginez la même chose avec un écran. Donc la jeune fille et la candidate, il y a un écran, elle visionne ce monsieur et cette dame aux cheveux blonds, et elle n'est pas une candidate, elle est avant tout une professionnelle qui est potentiellement apporteuse de compétences, d'idées, etc. Donc cette posture de consultant. Parler des produits, parler des services, parler des outils de travail, parler de l'actualité des concurrents. Soyez dans cette réunion de travail et restez sans cesse focus sur les besoins de vos interlocuteurs pour adapter votre discours, adapter vos réponses et vos questions aux besoins de ces interlocuteurs.
Deuxième idée pour le matin, le jour J. Le matin du jour J, c'est préparation mentale, discours intérieur. Dites-vous mentalement, pendant que vous vous maquillez, mesdames, par exemple, je suis une future collaboratrice, c'est une réunion de travail en visioconférence, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Pour vous, messieurs, que vous ayez une cravate ou pas, imaginez la photo sans cravate si vous ne portez pas de cravate, ce qui est quand même plutôt le plus courant aujourd'hui. Je suis un futur collaborateur. Alors si vous prononcez cette phrase et que vous ne mettez pas de cravate, faites-le, je sais pas, en vous habillant, faites-le en vous brossant les dents, faites-le en buvant votre café dans votre cuisine. C'est une réunion de travail en visio. Je sais ce que je vais pouvoir apporter. Posture consultant. Si dans votre rituel du réveil le matin, vous faites ce type d'exercice, c'est-à-dire là, en l'occurrence, un exercice de gainage, eh bien, n'hésitez pas, pendant cet exercice de gainage, à nouveau ces trois phrases. Je suis une future collaboratrice, c'est une réunion de travail en visio, je sais ce que je vais pouvoir apporter. Troisième exercice, le jour J, par exemple, dans les 5 minutes, dans les 3 minutes qui précèdent, vous avez rendez-vous à 9h30, il est 9h37, il vous reste 3 minutes. La tension monte un petit peu, votre stress monte. Faites cet exercice pendant ces 3 minutes. Les yeux fermés devant votre ordi. Visualisez le mot calme. Inspirez lentement en visualisant ce mot. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4, tout en visualisant ce mot. Et comme si vous inspiriez le calme, expirez en soufflant ce calme, en diffusant ce calme dans tout votre corps. Puis recommencez, vous inspirez à nouveau tranquillement et vous comptez 1, 2, 3, 4. Et à l'expiration, vous diffusez le calme dans tout votre corps, dans la tête, dans les épaules, les bras, la poitrine, le dos, le ventre, le bassin, les jambes, jusqu'à vos pieds. Et vous recommencez. Voilà. Si vous le faites 3 fois, déjà ça sera super bien. Si vous le faites 5 fois, vous serez bien. Voilà. C'est une façon très efficace, c'est de la sophrologie, mais je suis sophrologue aussi, donc je vous donne cet exercice en ressources pour mettre à distance les pensées parasites et puis stopper la montée de trac ou de stress. Quatrième point de repère, le sourire. Dans les 5 premières secondes de votre... voilà, vous appuyez sur Join the Meeting, sur l'interface, vous ouvrez, l'écran s'ouvre et vous avez le visage du ou des recruteurs. Vous devez avoir un réflexe, c'est le bonjour, c'est l'accueil, c'est le sourire. Vous accueillez vos interlocuteurs avec un regard qui regarde. N'oubliez pas, si vous voulez les regarder, il faut absolument regarder la webcam et non pas l'écran. Un sourire. Et puis pourquoi pas un signe de la main. Moi je trouve ça sympa le signe de la main comme ça dure allez, une seconde et demie, avec un joli sourire et un regard. Vous voyez, cette jeune femme-là regarde plutôt la webcam, elle ne regarde pas l'écran. Donc obligez-vous, mettez cette feuille de papier sur votre écran pour être sûr que le recruteur vous visualise le regardant lui et non pas et non pas soit sa poitrine, soit cinquième tips pour marquer les esprits le jour J, quand vous êtes en visio, je vous invite à développer cet art du storytelling, c'est-à-dire le fait de raconter des histoires. Illustrez vos propos par des faits. Alors une technique pour raconter une histoire intéressante, c'est une technique, ça s'appelle la méthode STAR, c'est le S de situation, vous dites la situation était la suivante. Mon objectif était le suivant, c'est le T de target en anglais qui veut signifier objectif. Voilà, j'ai mis en place tout de suite ça, ça, ça et ça, et les résultats ont été ça. Et en fait, quand vous y réfléchissez, quelles que soient les questions qu'on vous propose, là je vous en mets 4 un petit peu au hasard, quelles que soient les questions, sur les 200 questions possibles en entretien de recrutement, que ce soit en visio ou en présentiel, eh bien vous pouvez répondre en illustrant vos propos par une histoire. Quand vous racontez des histoires de cette façon-là, vous voyez avec cette méthode en 4 temps, eh bien vous envoyez des images au cerveau de votre interlocuteur. Je verrai, voyez la photo là qui est en fond, c'est ça que je verrai si vous me répondez qu'en tant que chef de projet industriel, donc on parle de la jeune femme là pour le coup, vous avez démêlé une situation d'urgence où le client a demandé a vu un problème dans le prototype que vous lui avez envoyé, là c'est ce sur quoi travaille le jeune homme,
et que vous avez géré un samedi, vous êtes revenu un samedi pour gérer la demande du client. Vous avez refait vos calculs, vous expliquez que vous avez refait vos calculs, ça c'est les actions mises en place à l'aide de Romain, l'ingénieur système, et et vos calculs ont fait qu'en résultat, eh bien, la panne ou le petit bug a été corrigé. Et dès le lundi matin suivant, le client vous appelait super satisfait, ça c'est le résultat, parce que le bug avait été réparé, et en plus, un samedi, il vous avait fait la remarque un vendredi après-midi, ça c'est la situation. Donc la situation, c'est le client était furieux au téléphone, il y avait un bug, la machine ne marchait pas. Votre objectif, c'était de faire en sorte que dès lundi, ça soit réparé. Les actions mises en place, vous avez appelé Romain, l'ingénieur système, vous avez bossé samedi matin sur le sujet. Et puis, donc ça, c'est les actions mises en place. Le résultat, c'est que ça a été débugué. Et surtout, le résultat, c'est que lundi à 10h45, votre client vous appelait super satisfait en vous remerciant, etc. Donc, un client fidélisé. La question des défauts, un petit focus là-dessus parce que c'est un grand classique. Alors, c'est un peu curieux cette histoire de la question des défauts. C'est curieux parce que les recruteurs la posent toujours, alors que c'est une question posée comme ça qui, pour moi, est un peu, sinon stupide, du moins un peu paresseuse, un peu convenue. Et le problème de cette question, c'est qu'elle génère toujours la même réponse des candidats. Donc, c'est une question qui est posée de façon paresseuse la plupart du temps. Ensuite, la réponse est toujours la même. Donc, bref, c'est souvent un temps non intéressant en entretien que de poser cette question et d'écouter la réponse. Je vous propose une méthode qui va peut-être révolutionner la réponse à cette question et qui du coup va la rendre intéressante et qui va créer un temps intéressant pendant l'entretien d'embauche. La méthode QMSE, c'est une méthode qui met en avant d'abord une qualité qu'il vous manque, qu'il vous arrive de manquer dans certaines situations, et vous terminez par un exemple. Alors, un exemple, un défaut. Alors, on vous pose la question, est-ce que vous pouvez me citer un défaut que vous avez? Un défaut, c'est difficile de choisir, mais c'est vrai qu'il m'arrive parfois de manquer, donc là vous évoquez le manque, de patience, donc vous mettez en avant une qualité, juste entre parenthèses, c'est moins anxiogène de mettre en avant une qualité que de mettre en avant un défaut. Mais votre défaut, c'est de manquer de cette qualité. Donc il m'arrive parfois, c'est vrai qu'il m'arrive parfois de manquer de patience dans certaines situations, et en particulier le vendredi en fin de journée, lorsque je dois gérer le 21e client mécontent de la journée. Donc ça, c'est la méthode QMSE. Il m'arrive le manque d'une qualité dans certaines situations, et vous donnez un exemple, le vendredi en fin de journée. Et vous pouvez aussi ajouter, mais je suis conscient de cela, et je crois que de semaine en semaine, je progresse. C'est-à-dire, vous ajoutez, vous concluez votre réponse par le fait que vous avez conscience de ce défaut, qui est cette absence de patience dans certaines situations, notamment le vendredi. Mais voilà, vous êtes consciente et vous êtes attentive ou attentif, et vous mettez en place des choses pour corriger ce défaut. Voilà, là vous avez une réponse parfaite et qui du coup est intéressante à entendre parce que vous ouvrez sur un cas pratique le fameux vendredi soir, le 21e client furieux. 4 conseils canons pour occuper l'espace après votre visio. Votre visio est terminée, ok, elle est passée, vous avez fait l'essentiel. Et là, je vous donne 4 exemples canons pour occuper l'espace encore, c'est-à-dire renforcer l'attractivité de votre candidature. Premier conseil canon, le mail de remerciement le jour J. N'attendez pas le lendemain, n'attendez pas 2 jours, n'attendez pas 3 jours, n'attendez pas une semaine, c'est trop tard. Le remerciement, c'est de la politesse. La politesse, c'est à la fois dans l'instant et à la fois dans un cycle de 24 heures. Au-delà, c'est plus de la politesse, c'est du rattrapage. Donc le mail de remerciement, c'est le jour J. Vous confirmez votre intérêt. Vous rappelez vos atouts. 4 points, ça suffit. 4, 5 points. 3, 4, 5 points. Et vous annoncez éventuellement, là dans ce mail, alors c'est un mail que j'ai rédigé pour ce webinaire, c'est pas un mail réel, mais vous annoncez un travail spécifique à venir. Là par exemple, je reviendrai vers vous cette semaine avec un premier draft d'un PowerPoint sur le thème de la gestion du stress. Et, nec plus ultra évidemment, vous signez toujours avec le lien vers votre profil LinkedIn et votre téléphone. N'oubliez pas que même si vous êtes en recherche d'emploi, même si vous n'êtes pas en poste actuellement, vous restez une professionnelle, vous restez un professionnel. Et il ne vous viendrait pas à l'esprit dans un univers professionnel que d'envoyer un mail sans signature professionnelle.
Vous êtes d'accord? Donc, sur tous vos mails, à partir de maintenant, surtout si vous ne le faisiez pas, concevez une signature professionnelle, que vous soyez sous Gmail, sous Hotmail, sous Live, sous peu importe votre messagerie. Vous allez dans les réglages, dans les préférences, dans le profil, je ne sais pas comment ça s'appelle dans votre et vous trouvez l'endroit où il y a marqué signature, ou c'est dans la mise en page de votre mail. Et donc il y a une signature permanente, c'est-à-dire quand vous envoyez un mail, cette signature de toute façon s'affiche. Et dans cette signature, mettez un lien vers votre profil LinkedIn, c'est-à-dire un lien qui soit cliquable, et rajoutez votre téléphone. Je cite toujours l'exemple de, ok, vous ne le mettez pas parce que vous avez déjà donné votre CV, etc. Oui, ok, mais sur votre CV, il y a votre téléphone. Voilà. Si je veux vous appeler et qu'il n'y a pas votre téléphone dans le mail, c'est possible, enfin, il est possible que je ne vous rappelle jamais parce que si je suis désordonné, bah, votre CV, je ne sais pas où je l'ai mis. Votre mail, j'ai déjà supprimé parce que je sais pas, dans mon système, dans mon process interne, je supprime tous les mails que j'ai déjà lus. Bref, j'ai pas la possibilité de vous rappeler. Alors, je pourrais vous renvoyer un mail, bien sûr, pour vous dire que ça m'intéresse de vous avoir au téléphone, etc. Mais franchement, si j'ai pas le temps, je le ferai pas. Donc, ne préjugez pas de la bonne organisation, la bonne gestion logistique, etc. de vos interlocuteurs. Facilitez la tâche. Chaque document que vous envoyez doit comporter tous les éléments faciles pour vous contacter facilement, notamment la signature d'un mail avec votre téléphone. Deuxième idée canon, le message de remerciement sur LinkedIn. Si votre ou vos interlocuteurs ne sont pas dans votre réseau sur LinkedIn, dans votre réseau, c'est-à-dire en contact numéro 1, je vous invite, le jour même de l'entretien, à remercier via LinkedIn. Et puis, vous avez une formule d'invitation sur LinkedIn qui ressemble à « Je vous propose d'être en contact sur LinkedIn, bien cordialement ». Et vous avez noté que vous terminez également par le téléphone. Alors là, vous avez un petit picto qui est un emoji, c'est-à-dire un petit dessin qui peut s'afficher dans une interface web, comme publiable sur le web. Donc si vous voulez signer vos messages sur LinkedIn ou ailleurs, d'ailleurs, y compris dans vos mails, qui est aussi une interface web, pardon, et bien sur Google, vous faites emoji téléphone, et puis vous aurez plein de petits visuels comme ça téléphone, vous prenez celui qui vous intéresse, vous le copiez, vous le mettez dans votre mail, ou dans votre message sur LinkedIn. Troisième idée canon, celle-ci elle est moins courante, elle est plus originale, mais du coup vous pouvez vraiment faire mouche, vous renvoyez un CV, mais un CV actualisé, avec, là par exemple, ma valeur ajoutée, avec non pas vos compétences dans l'absolu, mais les compétences utiles pour le poste. Et ces infos-là, ou la réécriture de ces infos-là, même si vous aviez utilisé ce type de modèle auparavant, eh bien ce sont des informations personnalisées dont le contenu est issu de la discussion que vous avez eue en visioconférence. Voilà. Et c'est une super occasion pour revenir vers le recruteur. Alors vous pouvez joindre ce CV actualisé le jour même aussi, j'ai mis J+1, J+3, c'est-à-dire il peut être couplé au mail de remerciement. Donc le mail devient chère madame Oro, je vous remercie à nouveau pour la qualité de notre échange, je vous confirme ici tout l'intérêt ou le plus vif intérêt que j'ai pour ce poste. Je me suis permise d'actualiser mon CV que vous trouverez 6 juin, espérant échanger avec vous très prochainement de nouveau, très cordialement, Nathalie Bureau. Voilà, et vous envoyez ce CV actualisé. Quatrième idée forte, quatrième idée canon, c'est l'envoi d'un document utile à J+5. Donc là, j'y mets J+5 parce que pour tous ces documents, il faut un petit peu réfléchir. Vous voyez, personnaliser le CV en 10 minutes, un quart d'heure, c'est fait. Là, vous pouvez avoir 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, une journée ou plus de travail. Les docs utiles, c'est quoi? C'est un mémo Word qui fait, je ne sais pas, une analyse stratégique, une analyse que vous mettez sous la forme d'un mémo Word et que vous envoyez à votre interlocuteur. Ça vient compléter ce que vous avez dit dans la lettre, ça vient compléter ou ça vient rebondir également sur le contenu de l'entretien en visioconférence. Ça peut être une analyse de concurrence, ça peut être un benchmark d'idées, ça peut être un PowerPoint créatif, ça peut être des idées fortes pour une recommandation stratégique, une recommandation commerciale, une recommandation éditoriale. Ça peut être un plan d'action sur les 12 mois.
Typiquement, vous êtes sur un poste pour lequel il y a soit des inconnus, soit c'est une création de poste. Ça, c'est super. Si vous postulez à un job qui est une création de poste, eh bien, de toute façon, même si c'est vous qui êtes choisi, sur cette création de poste, on vous demandera à un moment donné, et plutôt très rapidement, c'est-à-dire dans la semaine ou dans les 10 jours de votre prise de fonction, une projection des futurs résultats, une projection des lignes stratégiques, une projection d'un plan d'action à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, à 12 mois. Et le fait que vous vous investissiez dans ce poste avant d'être recruté, c'est-à-dire là on est juste après la visio, à J+5, avant J+5, J+1 à J+5, sous la forme d'un plan d'action à 12 mois qui donne, vous voyez, bon, les 30 premiers jours, ma priorité, ça sera ça. À la rentrée en septembre jusqu'à octobre, je ferai plutôt ça. Le but, c'est d'avoir au 31 décembre tel résultat, pour ensuite ouvrir sur l'année suivante, N+1, avec tel et tel objectif, à la fois commerciaux, RH, technique, marketing, organisationnel, logistique, financier, etc. Voilà. Le plan à 12 mois, c'est toujours une super idée. Ça montre, entre parenthèses, que vous vous intéressez, que vous êtes super investi pour le poste. Ça peut être une vidéo intéressante. Je parlais tout à l'heure d'une vidéo d'un PDG d'une boîte concurrente. Voilà, vous avez eu cet entretien en visioconférence. Dans les 5 jours qui suivent, vous tombez sur l'interview vidéo d'un concurrent ou de quelqu'un qui parle d'une solution technologique, pas forcément concurrente, ça peut être un prestataire, un fournisseur, qui est super intéressante par rapport à la discussion que vous avez eue avec votre ou vos interlocuteurs en visioconférence. Voilà, vous envoyez par mail ou via LinkedIn si vous avez un contact en niveau 1, vous envoyez le lien URL à cliquer vers cette vidéo en faisant un commentaire en disant ce que dit Patrick Harman est super intéressant, il éclaire le point qu'on a évoqué concernant le marché polonais. Enfin, je vous dis des choses qui me passent par la tête. Notamment, il évoque une solution, la solution BA34, qui permettrait de résoudre toutes les problématiques qu'on a évoquées en entretien. Je vous invite à regarder à partir de la 4e minute et la 34e seconde où il évoque cette solution. Je suis à votre disposition bien sûr pour en parler, mais cette solution me paraît super intéressante. Qu'en pensez-vous? Vous faites un mail comme ça, avec le lien vers cette vidéo. Vous voyez, après l'entretien, franchement, vous crevez la baraque, aucun candidat fait ça. La plupart des candidats, je vais vous dire, ne sont que des candidats. C'est-à-dire, il y a une offre, ils postulent, CV, lettres, ils passent l'entretien, et puis ils restent dans leur statut de candidat. Moi, je vous invite vraiment à explorer cette posture de la réunion de travail. Si vous êtes en réunion de travail, ça veut dire qu'après votre entretien, qui est une réunion de travail, vous envoyez ce type de mail. Vous êtes sur le poste, vous n'êtes pas là en tant que simple candidat à attendre qu'on vous convoque ou pas pour un deuxième entretien, vous êtes déjà dans la place. Vous envoyez cette vidéo parce qu'elle est intéressante pour votre interlocuteur. Ça peut être un PowerPoint SlideShare que vous avez identifié, etc., qui est intéressant. Bref, toute idée, tout document utile qui va rendre encore plus intéressante votre candidature. Récapitulatif des idées fortes de ce webinaire. Pour préparer une présentation, alors c'est pas PowerPoint, là, une petite erreur, pour préparer votre entretien en visioconférence. La priorité absolue, c'est de sécuriser la technique. Vous devez vraiment, à aucun moment, penser au fait que votre connexion va être bonne ou pas, que ça va marcher ou pas. Vous testez, vous vous entraînez, etc. Bref, vous mettez très 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 loin de votre entretien le risque technique. Deuxièmement, si ça n'est pas très clair, si vous n'êtes pas très au fait de ça, si vous faites des réponses à la question présentez-vous des réponses trop longues, trop casse-pieds, trop prises dans le passé, etc., vous changez tout, vous écrasez tout ça, vous repartez d'une feuille blanche et vous apprenez à vous présenter de façon courte. Vous apprenez à vous présenter en 5 secondes, en 10 secondes, en 15 secondes et au maximum en 30 secondes. Ça nécessite de bosser un peu si vous n'avez pas l'habitude. Troisième idée forte, vous préparez les 3 questions selon moi majeures. La question de la présentation, la question de votre valeur ajoutée et la question des questions à poser en fin d'entretien. Quatrième idée forte, préparez toutes les autres questions, bien sûr. Vous ne vous contentez pas de ces 3-là. Les défauts, les qualités, les expériences marquantes, les trous, les prétentions, la motivation, les références professionnelles, etc. Donc préparez tout ça parce que franchement, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas aujourd'hui. On est en 2020, ça ne vous a pas échappé, Internet existe et en fait, toutes ces questions sur les questions des entretiens sont largement débattues, traitées, etc.
Et cinquième élément, vous occupez l'espace après l'entretien. 4 idées canon, le mail de remerciement, le message sur LinkedIn de remerciement, le CV personnalisé avec les infos que vous avez eues pendant l'entretien, et puis ce doc utile. Voilà. Vous pouvez me poser toutes les questions du monde sur la visioconférence. Là, ça ne s'affiche pas sur l'écran, mais vous pouvez me les poser. Si vous lisez cette vidéo, soit ce webinaire, soit vous le lisez sur la plateforme orlyparis.com, qui encore une fois vous offre ce webinaire. Ou bien soit vous pouvez aller également sur mon blog questionsdemploi.fr. Je suis Gilles Payet, je suis coach et formateur notamment sur toutes ces problématiques de recherche d'emploi. Et sur questionsdemploi.fr, si vous lisez ce webinaire sur ce site questionsdemploi.fr, eh bien vous noterez que vous avez la possibilité de commenter ce webinaire et de commenter cet article. Et dans ces commentaires, posez-moi toutes les questions du monde. Faites en sorte que cet article que vous avez sous les yeux, porteur de ce webinaire, eh bien vous puissiez l'utiliser. Je m'engage, tant que cet article sera en ligne, à répondre à 100% des questions sur les questions d'entretien en visioconférence. Voilà. Je vous souhaite de bons entretiens. N'oubliez pas d'être pertinent, d'être pertinente. Un fil rouge important pour gagner en pertinence lors des entretiens en général, mais en visioconférence en particulier, c'est d'avoir l'obsession des besoins de vos interlocuteurs et que 100% de vos réponses, 100% de vos questions éclairent ces besoins, soient en réponse à ces besoins. Voilà, si vous suivez cette ligne, vous ferez de superbes entretiens physiques ou en visioconférence. Je vous souhaite encore une fois de très bons entretiens et n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire de cet article. À très vite pour un autre webinaire.